Le poste de la MRC de l'Érable est un des 119 postes de la Sûreté du Québec dans la province de Québec. Il s'agit d'un territoire de 1180 km² situé au sud du fleuve Saint-Laurent, entre Québec et Drummondville. Le poste de la MRC de l'Érable a des réseaux routiers importants. Dans l'axe nord-sud, au niveau de la ville de Plessisville, il y a la route 165 et la route 265. Et au niveau de Princeville, dans l'axe encore nord-sud, il y a la route 263. Et d'est en ouest, à partir de Lister aller jusqu'à Princeville, nous retrouvons la route 116. Et également, au niveau de Villeroy, la route 20, la Chevauche. Donc, c'est un territoire comportant 9 municipalités et 2 villes. Les 2 villes, Princeville et Plessisville, regroupent 57% de la population qui se trouve à être ici pour la MRC de l'Érable, de 23 000 habitants. Donc, 57% de la population vit en ville et 43% de la population vit au milieu rural. La MRC de l'Érable, c'est une MRC qui a beaucoup d'entreprises manufacturières et beaucoup d'agriculture. On y retrouve, comme mentionné, des champs, aussi des montagnes, et également deux beaux grands lacs. Il y a le lac William et le lac Joseph, où on fait de la patrouille nautique durant l'été. Donc, un très beau milieu de vie. Et le poste de police qui est établi ici depuis 1988 comporte 34 policiers ainsi que 3 membres civils. Le travail policier qui s'effectue à la MRC de l'Érable est, comme dans tous les autres postes de la Sûreté du Québec, soit fondé sur le modèle de police de proximité. C'est quoi le modèle de proximité? C'est un modèle qui fait en sorte que les policiers se rapprochent de la population. Et c'est très important pour nous. Une police communautaire. Ça veut dire, c'est quoi la police communautaire? C'est que le policier, dans sa patrouille normale, va faire en sorte de connaître un peu son milieu de vie. Fait qu'on va lui assigner des territoires de parrainage. Puis on appelle ça du parrainage. Ça veut dire que le policier peut avoir une municipalité, 2 municipalités ou 3 municipalités, tout dépendant du secteur où on travaille. Et le policier va se mettre en contact avec les gens du milieu. Ça peut être le maire, ça peut être les conseillers municipaux, ça peut être les pompiers de l'endroit, ça peut être des commerçants, la direction de l'école et plusieurs commerçants du coin. Le but de ça, de se rapprocher de ces gens-là, c'est vraiment de connaître les besoins puis les attentes de ces gens-là par rapport à notre travail à nous. Ça nous permet de se rapprocher d'eux et de travailler étroitement sur leurs besoins. Ça veut dire que s'il y a une intervention policière à faire dans certaines rues, bien, les policiers vont prioriser ça. Et si, mettons, on se plaint que ça roule vite à certains endroits, ou bien qu'il y a des gros camions lourds qui roulent dans des endroits où ils ne devraient pas, à cause qu'il y a des zones à respecter pour leur circulation, bien, les policiers vont mettre en place des opérations pour contrôler les excès de vitesse, puis faire en sorte que les poids lourds ne vont pas circuler dans tel rang, alors qu'ils devraient prendre une autre route. Ça peut être aussi des programmes de prévention qui sont mis en place avec les personnes que j'ai mentionnées, mettons le directeur de l'école, ou ça peut être aussi des organismes ou des associations dans le milieu, comme pour les personnes âgées. Fait qu'on a des programmes de prévention à la Sûreté du Québec qui s'adaptent à toutes sortes de clientèles. Donc, on en a pour les personnes âgées, comme actuellement, on met en place le programme Aînés avisés. C'est un programme qui est fait en collaboration avec la FADOC et la Sûreté du Québec. Donc, on rencontre les regroupements de personnes âgées et on leur donne plusieurs conseils pour contrer toutes les sortes d'abus possibles. Également, on peut avoir des programmes de prévention qui sont adaptés pour les jeunes. Fait qu'on va se présenter soit dans les écoles primaires ou les écoles secondaires et on va présenter ces programmes-là, on va les conseiller à divers niveaux. Ça peut être le transport scolaire, ça peut être la sécurité à vélo, ça peut être les conseils de sécurité pour l'Halloween, ça peut être aussi la cyber-intimidation, ça peut être l'alcool au volant. On a juste à penser au niveau du bal définissant des jeunes qui sont en secondaire 5. Bien, on les rencontre régulièrement, puis on leur parle des consommations de drogues et stupéfiants. On va leur parler aussi de l'alcool au volant. Donc, on adapte beaucoup nos programmes de prévention à notre clientèle. Il y a également les commerçants. On a un programme qui s'adapte à eux. Donc, on peut leur donner des numéros de série qu'ils peuvent utiliser pour identifier leurs biens. Ils peuvent prendre un burin puis identifier certaines choses. On a aussi des programmes où on peut donner beaucoup de dépliants, comme pour les commerçants, on a la fausse monnaie. On a des dépliants de la Banque du Canada. On va expliquer
au commerçant qu'est-ce qu'il doit surveiller quand il reçoit de la monnaie à son comptoir, pour faire en sorte que ça soit plus sécuritaire pour lui. Ceci dit, ça m'amène à parler des tables de concertation. Fait que le fait d'être proche de nos citoyens fait en sorte qu'éventuellement, on doit faire en sorte, comme policier, de s'asseoir à des tables de concertation. Parce que des fois, l'aide que peut apporter un policier à certaines problématiques peut être d'envergure assez grande, qui fait en sorte que le 95% du travail pour contrer le problème soit fait par les policiers, mais des fois c'est juste un petit 5% qu'on peut amener lors d'une intervention, parce qu'il peut y avoir des organismes qui ont plus de choses à faire pour régler la problématique. Donc, les tables de concertation, on doit peser le pour et le contre de notre présence sur place, sauf que c'est bienvenu pour nous d'être présents puis d'apporter notre contribution lorsqu'on pense qu'on peut amener vraiment des gestes concrets pour régler les problématiques qui sont avancées par des organismes du milieu. Pour revenir aux interventions entre policiers et commerçants ou bien avec les gens qui travaillent dans les municipalités, quand ils ont des besoins et des attentes, si c'est quelque chose qui regarde seulement les policiers vont mettre en place des opérations pour aller travailler concrètement la problématique sur le terrain. Par contre, si c'est des problématiques qui feraient en sorte qu'on pourrait se réunir, avoir des partenaires, on appelle ça une approche stratégique en résolution de problèmes, que nous, on appelle ASRP, c'est le diminutif de tous des beaux mots-là. Donc, une ASRP, ça fait en sorte qu'on va regrouper au niveau d'une table de concertation toutes les personnes qui pourraient amener une solution pour contrer le problème. Donc, ça pourrait être souvent soit l'école, ça peut être un commerçant, ça peut être la municipalité, ça peut être les policiers assis ensemble, ça peut être des organismes communautaires. On s'assoit, on regarde la problématique, on la définit, on regarde toutes les solutions qu'on peut mettre en place, on en choisit une ou deux, tout dépendant qu'est-ce qu'on veut faire en premier. Puis après ça, on les met en place pendant un certain temps, puis on évalue les changements par la suite pour voir si on avait utilisé les bonnes solutions ou si on serait mieux peut-être d'orienter d'autres solutions. Donc, c'est du beau travail qui se fait sur le terrain et qui est la police communautaire. Au niveau du travail policier qui s'effectue dans les MRC de l'Érable, c'est pas plus différent ici qu'ailleurs. La criminalité est la même, soit des crimes contre la personne, des crimes contre la propriété et également diverses infractions reliées aux stupéfiants, parce qu'il y a également de la mariculture. Mais les policiers qui sont ici sont formés pour faire face à toutes les situations. Nous avons des équipes de patrouilleurs, nous avons des équipes d'enquête et on travaille très étroitement avec la population pour faire en sorte que les objectifs soient atteints, pour diminuer la criminalité et diminuer aussi les accidents sur les routes. Il y a également des activités communautaires qu'on peut faire dans le milieu pour se rapprocher de la population et faire en sorte d'aider concrètement certains organismes à avoir des fonds pour opérer durant l'année. Ça veut dire que souvent, vous allez voir des policiers organiser soit des soupers spaghettis ou des brunchs ou des tournois de golf, des paniers de Noël ou autres activités du genre pour faire en sorte de se rapprocher de la population, puis en même temps en ramassant des fonds ou des dons pour aider des organismes locaux qui viennent en aide aux citoyens. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment important à notre niveau. Puis, ça donne également tous ces gestes-là, toute cette présence-là au niveau des tables de concertation, au niveau du parrainage des municipalités, donne une belle image aux policiers dans le milieu et donne, par le fait même, une belle image de notre organisation au niveau de la MRC de l'Érable.